Salut, c'est Trado, je suis content de vous retrouver pour l'analyse technique du CFD à risque limité pour le CAC 40, le DAX 30 et le SP500, tous trois tradables à partir de la plateforme de CMC Markets. On commence par les précautions d'usage. Il ne s'agit que d'une analyse technique qui ne tient pas compte des fondamentaux. Seuls les fondamentaux doivent vous inciter à acheter ou à vendre. L'analyse technique n'est là que pour vous donner des points d'entrée et de sortie optimaux. Donc voilà le CFD à risque limité sur le CAC 40 en données mensuelles. On sait depuis maintenant de nombreux mois que le problème pour le CAC 40 sur cette unité de temps est le fait que les cours ont réussi à passer au-dessus de cette oblique descendante de long terme, ce qui était déjà une chose assez difficile à produire. Mais la lagging span ici, qui est le filtre du système, n'a jamais réussi à passer au-dessus de cette résistance. Autrement dit, les cours qui sont passés au-dessus de la résistance n'ont pas reçu la confirmation de ce même passage par la lagging span, mettant donc en lumière la possibilité qu'il s'agisse d'une fausse sortie. On a donc eu dans un premier temps un retour sur les 23,6% de Fibonacci qui pour l'instant tiennent, mais si on regarde la manière dont se produisent les choses en ce mois d'août, eh bien il y a apparemment une tentative de cassure de ces 23,6% et si effectivement les 23,6% devaient lâcher, un retour sur la Tenkan aux alentours de 4980 n'est absolument pas à exclure. Si les 4980 devaient lâcher, il serait tout à fait envisageable d'aller chercher par la suite les 38,2% de Fibonacci sur les 4880, mais on reviendra sur cela plus tard. Pour l'instant, il faut retenir qu'il ne s'agit que d'une consolidation dans une tendance qui est haussière. Comme vous pouvez le voir, hein, le nuage est clairement ascendant, une pente qui est positive et la consolidation à laquelle on assiste pour l'instant ne remet pas en cause la tendance de long terme sur le CAC 40. Si on regarde les indicateurs techniques que l'on suit maintenant depuis pas mal de temps, on voit de toute manière que les choses étaient un petit peu tendues en ce sens qu'il y avait des divergences baissières sur les indicateurs. Vous voyez, les cours en unité mensuelle avaient fait des plus hauts, mais sur le même laps de temps, ni le MACD ni le RSI n'avaient réussi à faire des plus hauts. Ça s'appelle une divergence baissière et cela explique la légitimité de la consolidation en cours. On remarquera quand même que ces indicateurs techniques restent fondamentalement bien orientés, le MACD étant au-dessus de son signal, le RSI étant au-dessus de 50 et le momentum étant au-dessus de 0. Donc cela confirme l'idée que ce à quoi nous assistons pour l'instant est une consolidation, mais qui ne remet pas en cause la tendance de fond. On descend d'une unité de temps, on va chercher l'unité de temps hebdomadaire et on arrive aux mêmes conclusions. Tout d'abord, évidemment, la tendance est globalement haussière si on se réfère à l'Ichimoku et son nuage croissant. Et on voit que les pics, pour l'instant, sont toujours croissants, et de même que les creux. Maintenant, les nuages s'amoncellent, on en a beaucoup parlé ces dernières semaines. La première des choses qui était compliquée, c'est qu'on ne voyait pas comment, avec des pics aussi croissants, eh bien, on aurait pu réussir à partir des niveaux actuels à aller imprimer et inscrire un nouveau pic. Ça demande un effort colossal et dans ces conditions, eh bien, la possibilité que les pics deviennent décroissants est forte. Et si les pics devenaient décroissants et que les creux devenaient décroissants, on risquerait effectivement de rentrer en tendance baissière ou au moins de consolidation au regard de la théorie de dos. C'est confirmé également par la moyenne mobile à 30 semaines, vous voyez, qui a servi de support 2 semaines de suite, mais pour l'instant, eh bien, force est de constater que cette moyenne mobile à 30 semaines vient de lâcher, ce qui met fin à la tendance haussière au regard de la théorie de Weinstein aussi. Pour terminer, le fait que l'on ait cassé la Kijun ici en vert aux alentours de 5140 alors même que cette même Kijun avait servi de support de nombreuses semaines milite pour l'entrée en consolidation sur cette unité de temps. Je rappellerai que lorsque la tendance haussière est cassée, cela ne signifie nullement qu'on rentre en tendance baissière puisque statistiquement on passe plus de temps sans tendance qu'en tendance haussière ou baissière. Donc pour l'instant on peut juste affirmer que au regard de certains critères la tendance haussière est terminée sans que l'on puisse effectivement pour l'instant en conclure qu'il s'agisse d'une phase baissière qui s'amorce. Les indicateurs techniques nous montrent que pour l'instant, eh bien, sur cette unité de temps, les choses se sont singulièrement aggravées puisque le MACD est sous son signal, le RSI est, on va dire, à peu près égal à 50, mais légèrement en dessous, et le momentum est en dessous de 0. C'est un triptyque quand même assez délétère pour la suite puisque clairement, ce sont les baissiers qui tiennent le marché. On bascule maintenant sur le DAX
30 qui également est dans une configuration voisine, hein, puisque la tendance elle est haussière, vous le voyez bien, on est au-dessus du nuage, on est au-dessus de la Tenkan, on est au-dessus de la Kijun, pas de doute. Par contre, on avait déjà signalé qu'on était quasiment en haut du canal bleu ici et que du coup le potentiel haussier était relativement limité par rapport au potentiel baissier et que certains avaient sans doute pour volonté de commencer à alléger leur position. C'est ce qui semble se produire actuellement. Cela ne veut absolument pas dire que la tendance baissière est engagée, mais la consolidation, par contre, elle l'est clairement. On descend chercher les indicateurs à présent et on retrouve une configuration très voisine de celle du CAC avec des divergences baissières mensuelles ici, puisque ni le RSI ni le MACD ne sont parvenus à faire des plus hauts pendant que l'indice allemand, lui, effectuait des plus hauts. Et donc en ce sens, ce qu'il se passe est assez logique. On descend en unité de temps hebdomadaire et comme sur le CAC, les mêmes conclusions s'imposent. La tendance est a priori haussière au regard des pics, au regard des creux qui sont croissants, au regard du nuage Ishimoku qui est croissant, mais il est clair que d'autres outils militent plutôt, et c'est mon sentiment, pour un début de latéralisation, puisqu'on est en dessous de la Kijun, on est en dessous de la moyenne mobile à 30 semaines, et là aussi, inscrire de nouveaux plus hauts par rapport à ces hauts-là me semble assez difficile, en tout cas pas dans le contexte géopolitique actuel de tension entre la Corée du Nord et les États-Unis. Les indicateurs techniques ont également basculé en tendance négative. Vous voyez RSI en dessous de 50, momentum en dessous de 0 et MACD sous son signal. Ce n'est pas un cocktail très favorable. On termine avec le SP500 qui ressemble à s'y méprendre au DAX avec son grand canal de long terme et avec également le rapprochement évident avec le haut du canal qui limite donc le potentiel haussier et qui accroît le potentiel baissier, ne remettant pas en cause pour autant la tendance haussière. Vous voyez, nuage croissant, Kijun croissant, Tenkan croissant, tous ces éléments vont jouer un rôle de support de manière assez probable. Mais les indicateurs techniques montrent une fois de plus des divergences baissières qui se sont déjà manifestées sur le CAC et le SP et le DAX 30. Vous voyez, pas de plus haut sur le MACD, pas de plus haut sur le RSI, par contre des plus hauts sur les cours, ça veut dire divergence baissière. On descend d'une unité de temps, on va chercher l'unité de temps hebdomadaire et là vous voyez la Tenkan a déjà été touchée, elle sert de support généralement, mais sur ce coup, eh bien, elle a été clairement enfoncée. Là, si on devait continuer ainsi, on aurait rendez-vous a priori sur le prochain support qui est aux alentours de 2400. Après, tant que l'on préserve la Kijun, tant que l'on préserve la moyenne mobile à 30 semaines, il n'y a pas péril en la demeure. Mais voilà, on ne peut pas faire sans le contexte géopolitique et on ne peut pas faire sans le niveau de valorisation des marchés américains très élevé. Donc, en ce sens, une continuation de la consolidation n'est absolument pas à exclure. D'autant qu'il y a des divergences baissières partout sur le MACD, sur le RSI, sur le momentum qui montrent que les marchés sont prêts effectivement pour une consolidation. Voilà ce qu'on pouvait dire sur ces trois indices phares. Je vous souhaite de bons investissements et je vous dis à la semaine prochaine pour la mise à jour.